Je dirais que depuis bien longtemps, depuis les années 80, nous nous sommes rendus compte que la vie était difficile, qu'il fallait tout faire pour économiser. Et nous avons étudié avec un petit club que nous avions créé la possibilité de limiter grandement l'utilisation des engrais chimiques et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Avec une autre idée aussi qui était le respect de l'environnement. Nous avions, à l'époque nous étions surtout deux associés, nous étions un peu choqués par le fait que l'agriculture dite moderne était par vocation faite pour développer la vie, pour donner la vie. Et en fait, nous avions une pratique qui était antagoniste par rapport à ça. Et en fait, une bonne agriculture, c'était une agriculture qui propageait la mort. Il fallait tout tuer, toutes les mauvaises herbes, tous les insectes, le moins de petits bétails qui circulaient, il fallait l'éliminer comme étant gênant et contraire à la productivité. Donc nous avons voulu réagir par rapport à ça, d'abord sur le plan économique et aussi sur le plan écologique. Et c'est là que l'idée est venue d'imaginer des haies qui seraient des haies brise-vent, qui seraient des vraies hautes, qui produiraient également du bois, et que ce bois pouvait ramener un peu d'argent. Agronomiquement, on sait qu'il faudrait qu'on ait plus de matière organique dans nos sols. Et donc du coup l'élevage pourrait répondre à ça, mais alors aujourd'hui on travaille pour préserver au maximum nos sols. Donc voilà, en faisant des très beaux engrais verts pour essayer de faire beaucoup de biomasse, et avec des légumineuses également pour restituer de l'azote dans le sol. Donc ça c'est un point important. Après on essaye de limiter le labour, donc on va un peu plus vers le non-labour, donc on va plus labourer systématiquement comme on faisait avant. C'est-à-dire qu'on va regarder les structures de sol, on va regarder ce qu'il peut y avoir comme vers de terre, etc. Et puis en fonction de ça, on va adapter nos pratiques, donc on est plus sensibilisé. Ouais. Aujourd'hui, on a été pris pour des fous quand on a planté par nos collègues agriculteurs il y a 15 ans, quand on a fait ça. Mais les gens, le citoyen moyen ou lambda, il dit c'est plutôt bien. Et là, on va vers beaucoup plus. La pression dont parlait Marcel, elle est de plus en plus forte au Salon de l'Agriculture cette année, c'est le bio. Il y a 2 ans, on en parlait beaucoup moins. Bon, il y a Nicolas Hulot qui pousse, machin, mais on va vers ça. Et on regarde, nous, est-ce que c'est un label, est-ce que c'est label rouge ou autre, est-ce que c'est un classement HVE, haute valeur environnementale. On a différents niveaux de classement. On sait que le niveau supérieur, 3, il faut un certain nombre d'éléments du paysage. Ça peut rentrer là-dedans. C'est le moment où on y regarde. C'est le moment on se dit qu'on ne l'a pas encore trouvé, mais c'est peut-être le moment.